Cette histoire de Dame Blanche, je me demande encore si elle a vraiment existé, ou si elle n'était que le produit d'une psychose alcoolique subaiguë, une maladie dont mon copain Enola m'expliqua qu'elle avait généralement comme conséquence de développer chez ceux qui en souffraient un onirisme exceptionnel. Au fond, cette pathologie dont tu souffres, c'est une chance pour un type qui écrit comme toi, déclara-t-il catégorique. Ces mecs, ce qui fait leur force, c'est qu'on leur a appris à toujours retomber sur leurs pattes, même quand ils sont totalement largués. Heureusement, moi, c'était Ava qui m'apparaissait dans mes délires, et pas ces bêtes immondes, genre un rapporteur de peste bubonique, araignée aux longues pattes velues, crapaud haletant et baveux, ou serpent venimeux au regard torve, comme dans les hallucinations dont sont victimes ces malheureux atteints de zoopsie. Ava, c'était Ava Gardner, bien sûr, la plus belle femme du monde. Je l'avais vue pour la première fois de loin quand j'étais tout gamin. Mon grand-père m'avait amené à une corrida à Arles, je crois. Un spectacle que je ne pourrais plus supporter aujourd'hui, c'est sûr. En vieillissant, il arrive parfois que l'on devienne moins con. Elle était assise à côté de papa Hemingway, en personne, venu soutenir son matador favori, Antonio Ordóñez, tandis qu'elle couchait avec son beau-frère et grand rival, Luis Miguel Dominguín. Tout de suite, j'étais tombé amoureux de cette vision solaire, et quand je l'entendis un peu plus tard chanter Speak Low dans le film Un caprice de Vénus, je jurais de lui rester fidèle toute ma vie. C'est sur elle que je tombais un soir quand, sortant du luxe dans un état pitoyable, je remontais la rue de Pic en tanguant comme un vieux cargo panaméen rouillé dans la tempête. Elle était debout sur le trottoir, à la hauteur de la boulangerie des Petits Mitrons, toute vêtue de blanc, comme quand elle jouait le rôle de la reine Guenièvre, la femme du roi Arthur et la maîtresse de Lancelot, dans le film Les Chevaliers de la Table Ronde. On avait l'impression que sa silhouette ne touchait pas terre et flottait à quelques centimètres du sol. Elle me regardait avec une espèce de sourire indéfinissable que je pris aussitôt comme une invitation à venir la rejoindre. Quand on rencontre une dame blanche, il faut faire gaffe. On dit que ces spectres annoncent généralement une mort prochaine. On dit aussi qu'il s'agit de femmes décédées, revenues sur Terre, dont il ne faut surtout pas déclencher la colère. Or, je savais qu'Ava était morte près de 20 ans plus tôt. Vision d'alcoolique, me dit l'empaillé, méprisant, quand je lui parlais un peu plus tard en rentrant à la maison de la rencontre que j'avais faite. Normal que cet enfoiré me balance ça en pleine poire. Il est terriblement jaloux. Rêver, il ne peut plus. Quand on meurt, on vous passe l'âme à la paille de fer pour être bien sûr que vous n'emportez rien avec vous. Pas une once de sentiment, un zeste de souvenir ou un poil de regret. Rien qui puisse vous différencier des autres ratatinés qui ont débarqué dans le même bateau, dans ce no man's land que certains appellent l'enfer et d'autres, incurables optimistes, le paradis. Alors quand la dame blanche frappait à ma fenêtre la nuit et venait me retrouver dans mon lit, il faisait la gueule. Cette affaire dura longtemps. Pourtant, aimer un fantôme, c'est épuisant. Mais j'y croyais à cette histoire. Faut dire que, pour maintenir mon rêve à flot, je buvais de plus en plus. Il paraît que j'étais devenu infréquentable, que je ne parlais plus que de ça, le soir, avec mes potes au luxe. Elle veut laisser Arthur, qu'elle n'aime plus. Mais lui, c'est le roi, vous comprenez? Et moi, je suis son chevalier. Je lui ai prêté serment de fidélité. Les autres hochaient la tête, attristés. Quant à l'empaillé, il se contentait de murmurer « C'est ça, continue à faire le con, mais je t'avertis, les femmes sont infidèles par nature. Quant au rêve, j'en parle même pas. » Alors les nanas qu'on voit en rêve, tu peux pas tomber pire. Un jour, elle se volatilisera, ta dame blanche, en emportant avec elle tes dernières illusions, et tu te trouveras complètement à poil au bord de la route. Tout se passa exactement comme l'avait prédit ce visionnaire naturalisé. Une nuit, pour la première fois, elle arriva en retard. Mauvais signe, me dit l'empaillé, ça veut dire qu'elle a un amant. C'est incroyable ce que cet animal peut être cynique et désabusé. Sans doute que là où il vit, ils sont tous comme lui. Pas surprenant, me direz-vous, comment voulez-vous être optimiste quand vous avez votre avenir derrière vous? La nuit suivante, ce fut encore pire. Elle apparut juste avant que le soleil ne se lève, derrière le Sacré-Cœur. En s'excusant de ne pas pouvoir rester, elle refusa de se glisser dans mon lit. Et quelques jours plus tard, elle disparut pour de bon. N'en profite pas pour te beurrer la gueule, me conseilla alors l'empaillé. Il est comme ça, ce philosophe de mes deux. Dès qu'il sent que je me grimpe dans la nacelle de ma petite montgolfière personnelle aux couleurs de l'arc-en-ciel et que je fais chauffer le brûleur pour m'envoler avec mes délires, il tire la corde pour me ramener sur terre. Mais que faire d'autre que boire quand on veut noyer son désespoir? En plus, je croyais que l'alcool me permettrait de la faire revenir. Quand ils sont au fond du trou, certains en appellent au Seigneur Tout-Puissant, un type habile, qui utilise plusieurs pseudos pour ratisser le plus large possible. Dieu le Père, Allah ou Yahvé. Mais moi, les fantômes, j'en avais soupé. Alors c'est vers mes potes du luxe que je me suis tourné. Ce sont eux qui m'ont tendu la main quand j'étais en train de me noyer.